on veut les diviseurs de 36. Donc pour cela, on va chercher à décomposer 36 sous la forme du produit de deux nombres entiers. Et évidemment, on veut toutes les décompositions possibles. Alors, pour la première décomposition, il n'y a pas tellement de suspense. Tous les nombres entiers sont dans la table de 1. Donc la première décomposition, ça va être 1 fois 36. Cette première décomposition me donne déjà deux diviseurs qui vont être 1 et 36. Alors pour avoir toutes les décompositions, on va procéder méthodiquement. Ici, on va essayer d'augmenter ce diviseur. Donc on va passer à 2. Est-ce que 36 est dans la table de 2? Alors 36 c'est un nombre pair, donc ça veut dire qu'il est dans la table de 2. Donc je peux déjà écrire 36 égale 2 fois quelque chose. Alors 2 fois combien? Là, il me faut la moitié de 36. Et la moitié de 36, c'est 18. On continue. On essaye ici avec 3. Est-ce que 36, c'est 3 fois un nombre entier? Est-ce que 36 est dans la table de 3? Alors dans la table de 3, j'ai 30. Après, j'ai 33. Et après, j'ai 36. Donc oui, 36 est bien dans la table de 3. Donc j'écris que 36, c'est 3 fois quelque chose. Et 36, on retrouve facilement, puisqu'on l'a déjà rencontré, c'est 3 fois 12. Maintenant, on essaye avec 4. Est-ce que 36 est un multiple de 4? Est-ce que 36 est dans la table de 4? Bien oui, évidemment, 36, c'est dans la table de 4, c'est 4 fois 9. Donc là, on a facilement une nouvelle décomposition de 36 grâce aux tables de multiplication. On continue, on essaye d'augmenter ici, à la place de 4, est-ce que je peux avoir 5? Est-ce que 36 est dans la table de 5? Ah bah non, il n'y a pas à discuter. On élimine 5. Est-ce que 36 est dans la table de 6? Bah oui, évidemment, 36, c'est 6 fois 6. Et donc, on a encore une décomposition. Alors maintenant, on pourrait avoir envie ici d'essayer avec 7. Mais si 7 était un diviseur de 36, eh bien en fait, on l'aurait ici. Parce que là, tu vois, on a raccordé nos deux colonnes. J'ai 6 ici à la fin de la première colonne et là, j'ai 6 également. Donc si 7 était un diviseur de 36, on l'aurait ici. Si 8 était un diviseur de 36, on l'aurait ici. 9 est un diviseur de 36. Si 10 était un diviseur de 36, on l'aurait ici. Si 11 était un diviseur de 36, on l'aurait ici, etc. Donc une fois qu'on a raccordé nos deux colonnes, comme ici on a augmenté le premier facteur, et bien le deuxième diminue. Donc on a terminé, on est certain d'avoir toutes les décompositions une fois qu'on a relié nos deux colonnes. Donc là c'est terminé pour les diviseurs de 36, il ne nous reste plus qu'à écrire la phrase de conclusion dans laquelle on va donner la liste des diviseurs dans l'ordre croissant, donc on les lit facilement. 1, 2, 3, 4, 6. Alors 6, on ne va pas l'écrire deux fois. 9, 12, 18 et 36. J'ai donc écrit la liste des diviseurs. Il faut toujours conclure. On conclut en donnant la liste des diviseurs dans l'ordre croissant. La liste commence logiquement par 1 et elle se termine par 36.